Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, mais le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Quand il parlait, quand il enseignait, il semble que Jésus avait deux sortes de paroles. Des paroles en langage direct, il disait directement les choses. Et puis d'autres fois, comme ici, il parlait, on appelle ça une parabole, on va dire en énigme. C'était un peu l'habitude des prédicateurs, des enseignants, des philosophes à l'époque, de parler volontiers en énigme, en parabole. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Jésus était parti se reposer dans ce qu'on appelle le Liban maintenant, et dans une maison, il y a une femme qui vient demander une guérison pour sa petite fille, un démon chassé, quelque chose. Et Jésus dit, il n'est pas bien de donner les pains des enfants aux petits chiens. Pas gentil quand même, hein? Petit chien, un Libanais quand même. Et la femme le prend à son niveau. Elle montre qu'elle a une intelligence et aussi qu'elle y tient à ce qu'elle va demander. Oui, mais les petits chiens mangent les morceaux de pain les miettes qui sont tombées par terre. Voilà. Alors Jésus, femme, ta foi est grande. Cette fois-ci, maintenant il parle en langage direct. Vous voyez, il est passé de la parabole au langage direct. Vous voyez, parce qu'il a vu qu'elle accrochait bien. Qu'elle accrochait bien, il faut dire qu'elle en voulait. Hein. Voilà. Eh bien, va, qu'il en soit comme tu veux. Et la petite fille est libérée de... C'est beau, hein? Voilà. Alors, vous voyez, c'est deux types de langage. Et le premier nous rentre dedans, en un sens, où parfois on peut le refuser. Alors, le rôle de langage un peu compliqué comme ça, une énigme, hein, c'est vraiment parfois... Voilà. Quand Jésus dit ailleurs, si ton œil te scandalise, arrache-le. Si ta main te scandalise, coupe-la. Si ton pied te scandalise... Et alors, si ta tête te scandalise, comme ça, on n'en parlera plus. Hein. Vous voyez, bien sûr que c'est une parabole, quoi. Hein, à nous de comprendre maintenant. Hein. Voilà. Alors, la parabole, ça veut dire, c'est imagé, c'est une image, quoi, hein, comme une fleur, comme un pot de fleurs, comme une statue, comme d'une certaine manière, il y a une parabole derrière toutes ces choses hein, concrètes. Et puis, il y a la personnalité de Jésus au milieu de tout ça. Voilà. Alors, la parabole, c'est un peu fait pour nous faire plaisir, mais parfois ça peut nous agacer parce qu'on n'y comprend rien, et alors on part en claquant la porte, quoi. Hein. Quand tu causeras français, je reviendrai, mais vous voyez. Oh, alors, mais pourtant, Jésus l'a fait. Attention, hein, si vous claquez la porte, c'est la porte de Jésus que vous claquez, hein, pas celle du prédicateur. Alors, ça veut peut-être dire que si je ne comprends pas immédiatement, il faut que je cherche, il faut que je réfléchisse. Au fond, est-ce que j'en veux de cette parole et de ce qu'il y a derrière, de ce que Jésus veut dire? Est-ce que j'en veux vraiment?
c'est un peu un temps d'épreuve, une énigme, une parabole, hein, au fond. Hein, ça nous oblige à chercher. Et moi, je trouve que dans une retraite comme celle que vous faites, retraitant, là, en ce moment, c'est exactement ça, je crois. Hein, vous cherchez vous recevez une parole et puis vous cherchez à la comprendre, l'apprendre avec vous vraiment, hein, pour lui faire dire quelque chose à cette parole. Alors que ce soit par des discours, que ce soit par une peinture, que ce soit par une gestuelle ou quelque chose, peu importe ici. Voilà. L'essentiel, je prends les moyens que je peux, et puis, mais c'est parce que j'en veux de cette parole-là. Je veux la recevoir pour moi. Voilà. C'est pas simplement d'accueillir les paroles de façon universelle. Jésus, voilà, il est mort et il est ressuscité pour nos péchés. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que ça me dit maintenant? Mon péché, il est où? Voilà. Ma résurrection à moi, elle est où? Vous voyez, moi personnellement. Alors, eh bien, moi, je crois que c'est ce que vous faites là pendant une retraite comme celle-ci. Hein, vous faites, hein, et il faut rendre grâce pour ça. C'est que vous entendez bien, justement, que Jésus vous appelle à prendre du temps pour accueillir sa parole et pour la recevoir pour vous personnellement. C'est très très beau, c'est tout à fait ça, hein, qu'il nous dit à travers ce qu'on appelle une parabole. Alors c'est vrai que dans notre recherche, dans notre interprétation, on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Il faut revendiquer le droit de se tromper. C'est pas mentir que de se tromper. Ouais, on peut se tromper. C'est là qu'il est bon comment dire, cette recherche-là du sens de la parole pour moi, eh bien, parfois d'en parler avec quelqu'un, enfin qu'il y ait une réaction concrète, quoi. Hein? Est-ce que c'est bien comme ça etc. Et puis l'autre n'a pas à me dire ce que j'ai à faire, mais peut m'aider à réfléchir et réagir, enfin, etc. C'est ce qu'on fait ici avec les temps d'écoute, par exemple. Oui, c'est exactement ça. Hein? On ne reste pas tout seul avec notre réflexion, mais c'est ce que vous faites aussi dans les groupes de Lectio Divina. Hein? On a la lecture de la parole. Et puis en se mettant à l'écoute les uns des autres, ben, ça nous renvoie toujours un peu plus loin en nous-mêmes, quoi. C'est bien. Vous voyez, on cherche, on travaille, on cherche. C'est exactement ça, sans doute, hein, pourquoi Jésus donne les paraboles, hein, pour nous obliger à chercher, à découvrir et puis apprendre à nous approprier, à rendre concrète, à nous incarner la parole dans notre vie, dans notre cœur. Rendons grâce pour ça au Seigneur, que vous soyez là, retraitant, pour faire ce beau travail.